Certaines personnes rencontrent de sérieuses difficultés dans leur vie de couple et malgré les évolutions sociétales de ces dernières décennies, on assiste toujours à des violences conjugales que subissent essentiellement les femmes. Parmi les causes de violence, on peut citer le fait que certaines victimes ne connaissent pas assez leur partenaire avant d'entamer une relation. Découvrez l'histoire de cette femme qui a frôlé la mort à cause d'un mauvais choix. Les rencontres amoureuses sont tout sauf prévisibles. Le coup de foudre peut arriver alors que vous marchez dans la rue ou pendant que vous surfez sur Internet. Mais saviez-vous que les rencontres faites sur la toile peuvent être dangereuses parfois? Les violences conjugales en France, 157 personnes dont 123 femmes sont décédées des suites de violences au sein du couple, selon le rapport dévoilé par le ministère de l'Intérieur en 2016. Cela signifie qu'en moyenne une femme est morte tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Parmi les causes de ces catastrophes relationnelles, l'ONS a réussi à lister des événements qui peuvent être responsables de la violence conjugale, exercée surtout contre les femmes. Questions concernant l'argent ou au sujet de petites amies, négligence de la femme pour les soins apportés aux enfants ou au foyer, refus de la femme lors des rapports sexuels, soupçons d'infidélité contre la femme, la consommation d'alcool chez les hommes. Connaître et bien choisir son partenaire est aussi important si l'on veut éviter les violences conjugales. Découvrez l'histoire de cette dame qui a failli perdre la vie à cause d'un mauvais choix. Elle informe toute la planète de sa mésaventure. Suzanne Hill a rencontré David Jennison sur un site internet en 2015 et l'a immédiatement épousé. Après le mariage, David Jennison s'est installé chez Suzanne, et cette dernière le décrivait comme « gentil et attentif ». Mais très vite il a révélé son côté sombre et leur mariage est devenu un enfer. Cachant des antécédents de violence conjugale, David a craqué un jour après que sa femme ait insisté pour regarder son émission préférée, Britain's Got Talent. Alors qu'il rentrait chez lui, il a trouvé sa femme regardant l'émission télé et a immédiatement dit qu'il ne regardait pas ce genre de programme télé. Lorsqu'elle a répliqué en disant « Quel est le problème ?», il s'est mis dans une colère noire. Quand sa femme est allée dormir et pendant qu'ils étaient tous les deux au lit, le dos tourné l'un contre l'autre, elle a essayé de rigoler de leur position. À ce moment-là, il s'est retourné et lui a mis le poing dans la figure. Lorsqu'elle a essayé de se défendre, il lui a donné un gros coup de tête et s'est mis à l'étrangler. Elle a réussi à s'échapper de ses mains, mais il l'a très vite rattrapée à la porte, lui a coupé la lèvre, et l'a battue jusqu'à la laisser inconsciente. La seule voix qu'elle a entendue fut celle de son fils qui était arrivé à la maison parce que David lui avait dit que sa femme avait pris des pilules et un couteau et qu'il avait dû l'attacher pour sa sécurité à elle. L'enfant croyait sa mère morte jusqu'à ce qu'il l'entende murmurer 30 minutes plus tard « S'il te plaît, ne me frappe plus ». Il l'a immédiatement transférée aux urgences. Selon Suzanne Hill, David avait tout pour cacher son jeu. Elle n'a vraiment pas soupçonné qu'il pourrait être aussi dangereux. Mais ne connaissant pas son passé, elle s'était bien trompée à son sujet. Elle a porté plainte contre lui et il a été signalé par les juges comme un délinquant dangereux et a obtenu une peine d'emprisonnement prolongée. Après tout ce qu'elle a vécu, cette mère britannique exhorte les femmes à profiter de la loi de Clare qui leur permet de se renseigner sur les antécédents de leur partenaire pour savoir s'il a été l'auteur de violences conjugales et donc de mauvais traitements dans le passé. Même si chaque individu est différent, la plupart des hommes violents ont souvent quelques caractéristiques typiques qu'il est possible de détecter. Alors, mesdames, ne vous précipitez pas en amour et prenez le temps qu'il faut pour observer votre futur partenaire dans ses attitudes et gestes au quotidien. Cela pourrait vous sauver la vie. Let's block ADS, why?